Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Encore une fois cette semaine en direct du Grand Prix de Trois-Rivières, Martin. Eh oui! Et cette semaine, moi, en plus du Grand Prix de Trois-Rivières, petit clin d'œil sur Paris! Non mais du coup, tu vas aller voir nos amis français. Ouais, tu sais, je suis allé voir sur les Champs-Élysées un petit musée Renault sympa et je vous vais présenter ça cette semaine. Aussi, on vous amène du côté du Salon Autosport. On vous amène aussi le Super Tour. On poursuit nos aventures. Oui, et là-dessus, mesdames, messieurs, gros show, qu'est-ce qu'on dit? Mais putain, faites du bruit! Et voilà! On est présentement au Luxville Dragway pour le 45e édition du Bracket Bonanza. For $1,000. Get this, we got a 57 to a 58 on the tree. A 57 to a 58 on the tree. Cole Plattner takes the win. He was 1 thou slower on the tree. He pushed Logan out with a breakout. My name is Cole. I won the $1,000 Sunday race at Lustville Dragway. This was my second win of the year. Julia Malcolm in the pit lane. Maverick Anche in the tower lane. Every mile gotta deal with it. Anche with a better reaction time. He'll be in control at the finish line. And he takes the win. And Maverick Anche will go to the winner's circle. Bonjour, je m'appelle Maverick Ange. J'ai gagné la course du $500 au samedi. Oui, en fin de semaine, un petit peu meilleur que mon père et mon oncle qui ont un petit peu de misère. Fait que... on passe la prochaine fin de semaine puis on espère encore mieux. Je veux remercier mon père et ma mère pour ce cadeau extrême. Puis ouais, merci. Naomi Bellaby, Dominic Germain, this is $5,000. Germain with the better reaction time. Dominic Germain with a 10th on the tree. Dominic Germain takes the win and takes the $5,000 victory. Tell me what they mean. Dominic Germain, je suis gagnant du 5 000 $ en semi-pro. Ben, on va en donner à nos amis parce qu'on a splitté. Puis après ça, ben, on va racheter des pièces pour la voiture. Ici, l'année passée, j'ai peut-être gagné 3 fois. J'ai gagné le Bonanza aussi l'année passée une fois. On va être là toute la série Super Tour, on l'a fait au complet. Cette semaine à Festidrag.tv, un petit pit stop, c'est le cas de le dire, sur les Champs-Élysées à Paris, le défilé Renault, un musée dédié à la pop culture et c'est vers le futur qu'on se tourne avec le constructeur qui a fait une belle association avec des artistes de la France. Pour vous maintenant à Festidrag.tv, un petit clin d'œil sur la pop culture française automobile. Tu voulais faire de moi un animal, tu posais sur moi le poids de ton mal, pas normal. Je suis pas parfaite mais toi pas l'idéal, pas spécial. Ou que ce tu feras ton miroir, ouais.
quelque chose, ça me dit arrête. C'est ton histoire que tu projettes, je crois que des mecs comme toi comme les cacahuètes. Ouais, je sais les femmes comme moi te pètent. Et tu sais plus mêler ta tête. Tu les dégages comme une mouviette. Tu enterres tes problèmes avec des cigarettes. Alors tu m'appelles avec tes blabla. Tu me compares à tes meufs, c'est blabla. Et si tu viens dans mes rêves, nanana, je ne fais pas perdre mon temps, blablabla. Mais des fois je me sens coupable. Mais toi ta merde impeccable. La vérité intraitable. Tu voulais faire de moi un animal, animal. Tu posais sur moi le poids de ton mal, pas normal. Je suis pas parfaite, mais toi pas l'idéal, pas spécial. Ouvre tes yeux, tu feras ton miroir, ton miroir. Ouais, tu tournes comme un carrousel. Et j'ai toujours pas que tu m'appelles. Je sais pas si tu t'es réveillé sur le côté de l'amour ou le côté de... Mesdames, messieurs, voici les modifiés. On est vert, on est parti. On a glissé quelque peu pour Samuel Charland, ça ouvre la porte à Christopher Cormier derrière. On se bouscule quelque peu. Attention derrière, la joie dans le mur. Le deuxième tour va appartenir à Alexandre Salva, le meneur, pendant que Sam Charland se positionne troisième devant Cormier et le meneur au championnat, Mathieu Desjardins. Excellent rythme pour Salva là, qui continue d'accumuler les bons tours. Et de Christian Salva et Alexandre Salva, le meneur, en ennui, les deux en même temps dans les puits. Vert est donné, green is out, c'est reparti. Pour Antoine Parent. Un départ très rapide pour Sam Charland qui veut se faufiler à l'avant. Alors que Jonathan Nadeau se retourne, virage 1 et 2. Contact avec Turcotte. Vert est donné, c'est reparti pour Sam Charland. Oh là là, Charland qui est monté large et a coincé Desjardins près du mur. Oh oui, cette fois, ça va tenir. Il garde la deuxième place sur Desjardins. À l'avant, dans la course numéro 4, une première victoire à Granby cette année pour Samuel Charland. Mais pour la deuxième place, ce sera serré. Et Mathieu Desjardins remporte son duel face à Steve Bernard. Le vainqueur a modifié le Bigfoot, Samuel Charland. On a travaillé fort cette année. Est-ce que le monde sont forts cette année? Donc, c'est pas facile. La semaine passée, on a passé proche d'une victoire. J'ai manqué d'énergie. À soir, j'étais un peu plus en forme. On a eu une bonne position de départ, des bonnes batailles. Puis je pense que on avait une bonne voiture, on avait tout pour bien aller à soir. On va retrouver notre chum Antoine Joubert qui était du côté du salon Autosport XPN au centre de foire d'Exposité. On va parler de ses coups de cœur 2026. Une première au Salon Autosport Québec, le club Thunderbird Québec est présent ici, tenez-vous bien, avec les 11 générations de Ford Thunderbird qui ont été commercialisées de 1955 à 2005. Évidemment, la Thunderbird, ça a été tantôt une sportive, tantôt des coupés de grand luxe, on les a vus en NASCAR. Alors évidemment que c'est une voiture qui a énormément d'histoire, de richesse, et vous allez voir ici la variété des modèles, c'est vraiment stupéfiant. Et puis évidemment, il y a eu une époque où la Thunderbird était très originale, autant dans son look que dans ses couleurs. Regardez-moi ça, jaune banane, toit vert, intérieur vert foncé, de toute beauté. Dans la catégorie des voitures que je n'ai pas de besoin, un autre vieux Vaux à ma collection, mais je les aime tellement que je vais quand même participer au concours. On peut la gagner, cette auto-là. Bienvenue au Grand Prix de Trois-Rivières pour la deuxième course de 3 du championnat Challenge Canada. Le championnat est très serré dans la classe Z avec Marc-Antoine Damour suivi de Nicolas Barrette, de Valérie Limoges et de Jean Audet. Le départ est lancé et Jean Audet décroche déjà. Et la même chose pour Christian Thibault qui a eu un léger accrochage hier. Il a réussi à réparer au moins sa voiture. Nicolas Lévesque qui a pris la tête de cette deuxième classe. Wow! Dans le virage numéro 1.
Ça n'a jamais tourné. Non, ça n'a jamais tourné. Que s'est-il passé? C'est reparti pour Nicolas Barrette. Valérie Limoges qui colle d'Amour au départ. Que c'est le dernier tour pour le meneur Nicolas Barrette et ceux qui suivent à l'arrière, bien sûr. Ouais, déjà, il fait signe. Nicolas Barrette dans la sortie du virage numéro 10. Entre dans l'avenue Gilles Villeneuve. Mesdames, messieurs, la Nissan Z, numéro 427, on l'applaudit. Nicolas Barrette! Valérie Limoges, 3e podium encore, mais j'ai assisté à la conférence de presse tantôt. T'as pas l'intention de rester là? Non, puis il faut pas. Je vise plus haut que ça. Quand même très contente d'être ici, mais c'est sûr qu'on va espérer mieux pour la course 3 de demain. Est-ce que les ajustements, les pressions de pneus, setup de la voiture deviennent de plus en plus importantes avec la Z? Oui, exactement. Puis là, il y a de plus en plus de grip sur la piste aussi parce qu'il y a plus de voitures qui ont tourné. Donc, il faut s'ajuster à ça. Fait que c'est sûr qu'on va faire des changements là, pour la course de demain. Marc-Antoine D'Amour, encore une 2e place. Mais tu commences à te rapprocher cependant. L'écart avec Nicolas Barrette est beaucoup moins grand. C'est à cause de quoi? Bien, on a fait quelques ajustements sur la voiture puis quelques ajustements aussi là, dans le pilotage. J'ai modifié un peu mes façons là, de prendre certains virages. Puis ça allait super bien. Mais je suis assez confiant là, qu'on va être capable de se battre avec lui demain pour la première place. Hey Nicolas, une 2e victoire. J'ai trouvé ça intéressant. Hier, tu as salué ton père en passant parce que tu l'as passé. C'était vraiment drôle. T'sais, à chaque fois que je dépassais une Sentra, je la remerciais. Mais là, quand c'était mon père, c'était un petit peu plus spécial. Puis j'ai même fait signe, suis-moi. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas tout à fait la même voiture que toi. Moi, évidemment, je veux gagner, mais le fait de vivre ça avec mon père, c'est vraiment quelque chose de spécial. Tu envisages vraiment un 3 en 3, c'est ça que tu nous as dit tantôt. Là. Non, clairement, le plan, c'est 3 en 3. Marc-Antoine, dans le fond, ils ont passé la soirée à regarder la course. Ils ont tous vu où je freinais, qu'est-ce que je faisais. Il dit, ah, là, je comprends. Il dit, c'est pas ton auto. Il dit, je sais que c'est toi. Là, j'ai vu qu'est-ce que tu faisais à telle place. Il dit, je m'en viens te chercher demain. Moi, j'ai dit, viens-t'en. Alors, salut la gang, NES Custom Show 2026. Écoutez, c'est la suite logique du show qu'on fait depuis déjà 4 ans sur le domaine Saint-Anne. Puis, on a des nouveaux partenaires avec nous, le Rodéo Mont-Saint-Anne, Martin. Martin du Rodéo Mont-Saint-Anne. On est fiers maintenant de s'être associés au Rodéo Mont-Saint-Anne. Ouais. Alors, suivez-nous l'année prochaine, le NES Custom Show va continuer avec le Rodéo. Écoutez, le NES Custom Show, ben, qu'est-ce que c'est? C'est une belle petite exposition qu'on fait à Sainte-Anne-de-Beaupré pour faire découvrir la belle région de la Côte-de-Beaupré, la basilique Sainte-Anne qui est derrière nous. Puis là, ben, c'est ça. Avec l'idée là-dedans aussi, c'est de promouvoir le rodéo Mont-Saint-Anne. Le rodéo la semaine prochaine, 10e anniversaire, 3 rodéos professionnels, les shows à grand déploiement, Francis de Grand Prix va être là, Garou, les gars du Nord, lendemain de veille, ça va brasser. De jeudi à dimanche prochain, sur le même site. Salut tout le monde, Tommy Lemaire ici. Donc, un petit récapitulatif de mon round Formule Drift à Stafford. Donc, on est arrivé là-bas, nouvelle piste, on n'avait pas d'attente, on savait pas vraiment qu'est-ce qu'on s'en allait faire comme circuit. Un circuit très rapide, très technique aussi, donc c'était super bien. On a eu du beau temps en pratique. Ensuite de ça, pour la qualification, complication, il s'est mis à pleuvoir dernière minute, donc on a dû rouler sous la pluie. Le problème, c'est qu'on a eu des petites difficultés avec la cloche, l'embrayage s'est mis à arrêter de fonctionner pendant qu'on roulait sur la pluie. Donc, on a dû prendre notre 5 minutes, on a dû rouler dans le fond, pas de cloche pour ma qualification.
deuxième tour de qualification, on a réussi à faire un très bon score de 76 et me placer en 14e position. J'étais vraiment content, l'équipe tout était content parce que c'est notre meilleur résultat en qualification à date cette année. Donc, ensuite de ça, on passe forward, on s'en va à vendredi où on a eu une journée complète de pause. On a profité pour mettre la voiture sur les chandelles et faire un tune-up complet. Comme vous voyez, j'ai mon gros coffre Pousseau métal en arrière de moi. On a réussi à faire vraiment un beau check complet. On a changé toutes les composantes de l'embrayage. Donc pour être sûr et certain que la cloche, l'embrayage, elle a bien fonctionné. On s'en va en bateau de top 32 avec Radan pour le samedi. Radan étant un vétéran de la drift, on savait que ça allait être très serré, il fallait mettre un maximum de pression. On est arrivé en top 32, très rapide dans le premier bank. J'ai probablement réussi à avoir l'avantage sur ma run de lead, mais lorsqu'on est arrivé dans ma run de chase, sûrement dû à un impact déjà en pratique avec un autre pilote. McCremer était un petit peu croche, on ne l'avait pas remarqué sur le coup. Ça a fait que mon volant est pas revenu assez vite, puis on a fait un spin-out dans la run de chase. On a perdu, mais malgré tout, c'était un très bel événement. Vraiment content d'avoir été présent sur place. Et un gros merci aussi à tous les fans et tous nos commanditaires pour le support parce que c'est extrêmement chaud. Donc, XPN pour nous garder hydratés et Rousseau Métal aussi pour nous garder organisés avec tous nos outils. Ça allait vraiment bien pendant les fins de semaine de course. Fait que cheers, guys. On va se voir à Indianapolis pour la prochaine. On s'en va rejoindre Sarah et Éric Fortier pour parler du Top 8 Les Tourneaux service de pneus du Salon Autosport XPN qui a eu lieu au mois de mai dernier. Encore une fois, cette semaine, on se retrouve dans le cadre du Salon Autosport 2026 en compagnie d'Éric Fortier. Bien le bonjour. Bonjour, Sarah. On est dans un grand main de foule pour le salon. Il faut dire qu'on a une multitude de beaux véhicules, dont entre autres dans le top 8, les Tourneaux service de pneus. Et la voiture derrière nous, au coup d'œil, c'est quelque chose à voir. Oui, déjà avec la couleur, ça tape dans l'œil. Puis c'est un véhicule, veut pas, qui était très représentatif à l'époque des muscle cars. Oui. Ça, c'est un 71. C'est la fin, c'est le début du déclin du muscle car qui va commencer en 72, 73. Il y avait 3 raisons. Il y avait le prix du pétrole qui va monter en 72, 73 avec la crise en 73. Il y a tellement eu d'accidents avec ces moteurs-là, avec des voitures haute performance dans les courbes avec un peu de misère. Fait que là, les compagnies d'assurance ont mis à monter les primes. On avait ça aussi. Fait qu'on avait 2 phénomènes. Puis il a fallu baisser aussi par la suite le taux de compression. Fait que tous ces facteurs-là ont fait que ces années-là sont vraiment les années les plus performantes. Dans le véhicule d'origine, c'était un V8 318 qu'il y avait, une transmission automatique. Mais là, on voit sur la porte qu'il y a des modifications qui ont dû être faites, là. Absolument. Dans le véhicule présentement, il y a un moteur 340 avec 4 barils et une transmission manuelle. Et à l'intérieur, on a le pistol grip. Ça, c'était une option chez Chrysler à l'époque qui était vraiment intéressante parce que ça donnait un volet très sportif à la transmission. On peut aller sous le véhicule puis regarder, puis c'est impeccable. Là. Okay? C'est vraiment une très belle restauration. Mais moi, d'ailleurs, tu parles de sous le véhicule. Je vois des miroirs, je vais leur faire mon maquillage et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais t'attendre, OK? D'accord. Merci, Éric. Bonjour, Olivier Namèche. Donc, je suis toujours au Cars & Coffee Québec qui est organisé chez Mazda Châtel. Ici, nous avons 2 Porsche très particulières, 2 écoles. On est là avec un Cayman RS, avec un moteur qui est central arrière. Et ici, nous avons la GT3 RS, la 911, qui a fait évidemment toutes les lettres de noblesse de la marque Porsche, avec un moteur en porte-à-faux arrière. Alors ces 2 voitures, le constructeur les a voulues parce qu'elles sont taillées pour la piste. Boîte PDK, donc semi-automatique avec des palettes, ou en shift, toujours semi-automatique, ou alors la vraie boîte de vitesse Gated, la boîte mécanique, qui fait le plaisir de ceux qui aiment encore rouler à l'ancienne. Et évidemment, il y a un léger recul en performance, mais le potentiel de plaisir est tellement supérieur. Je vous laisse choisir celle que vous voulez. 2 écoles différentes. Dans les modifications que Porsche a apportées sur ces modèles exclusifs taillés pour la piste, on est là avec des écopes d'air, des écopes d'évacuation d'air chaud au niveau de la ventilation des freins. On est là avec des appuis aérodynamiques. On est là avec 2 générations d'ailerons pour donner un maximum d'appui. Et donc la dynamique des liaisons au sol est garantie aussi par des jantes qui sont en 20 pouces. Ah, mais c'est déjà terminé, Martin. Et oui, un prochain voyage, je vous dis pas où, mais bientôt on s'en va encore en Europe. Encore en Europe, mais là, je crois que je serai là.
Oui, cette fois-là. Et la semaine prochaine, on parle du Super Tour, on parle de Grimby, le top 8 les tourneaux-service de pneus. Antoine Joubert, NASCAR Canada, un musée à Londres. À Londres, oui, à Londres. À Londres? Musée à Londres? Oui, un musée à Londres, puis il y avait des Lamborghini. Oui! Ça marche bien. Hey, Lamborghini Olivier Namèche. Olivier Namèche. Challenge Canada va être là. Hey, des courses de camions! En France. Ben oui, ben ça c'était hot. Oui, tu t'en rappelles? Vous allez voir, il y a une fille dans le décor, c'est malade. Hey, gros camion. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? On fait du bruit dans le vent. Dans le vent. Non, on chante. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPM.